et vous écoutez CKVL 101. Et voici maintenant votre émission Voyage, Voyage. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, ici André Bouchard qui vous accueille avec grand plaisir sur les ondes de votre station radiophonique préférée pour votre CKVL 101 sur le web www.100-1fm.com pour votre émission Voyage Voyage. Et voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour aujourd'hui, qui j'espère sauront vous intéresser. Eh bien d'abord, nous irons faire un voyage d'une certaine façon virtuelle avec Anne Godbout, qui est en fait la présidente de la grande organisation Spiritour. Par la suite, nous irons faire une visite dans les stations de ski avec la collaboration d'un grand voyageur et surtout grand skieur, Alain Bergeron, et nous compléterons dans une belle région virginienne, Charlottesville, avec la collaboration de Brigitte Warner-Bélanger, qui est la relationniste avec les médias de cette belle destination. Là-dessus, bonne écoute, chers auditrices et auditeurs, sur les ondes de votre station radiophonique préférée, CKVL 101, ou sur le web www.100-1fm.com pour votre émission Voyage, Voyage. Auparavant, écoutons d'abord une belle pièce musicale et par la suite, nous revenons avec la première entrevue avec l'organisation Spiritour. Dans quelques instants, Voyage, Voyage. Deep within my heart lies a melody, a song of old San Antone, where in dreams I lived with a memory beneath the stars all alone. It was there I found beside the Alamo enchantment strange as the blue up above, a moonlit past that only she would know still lives in my heart all alone. Et maintenant, c'est un grand plaisir d'accueillir la présidente d'une grande organisation de voyage, en l'occurrence Spiritour, soit Madame Anne Godbout, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue et qui est la propriétaire justement de cette organisation et que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour Anne Godbout. Oui, bonjour M. Bouchard. Madame Godbout, quand on parle d'abord dans le domaine du voyage, comment ça va dans ce temps-ci? D'ailleurs, on devrait demander une question. C'est quoi Spiritour? Alors, Spiritour est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement, pèlerinage et retraite à travers le monde. Et notre mission, en fait, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, puis favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Je sais que vous êtes depuis quelques années propriétaire de cette agence assez spéciale. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené justement dans cette organisation de voyage? En fait, c'est moi qui ai fondé Spiritour en 2003, suite à un voyage qui a transformé ma vie. J'étais partie en Asie du Sud-Est et puis disons que j'étais dans un moment de transition de ma vie et ça a été un voyage. En fait, j'étais partie avec un livre qui s'appelle À chacun sa mission de Jean Montbourquette pour découvrir son projet de vie. Et c'était un moment où je me trouvais à faire des exercices de ce livre-là et j'étais sur une plage au Vietnam et j'ai eu une vision
de moi faisant ce que je fais aujourd'hui dans les voyages spirituels. Puis ça a été une grande révélation pour moi. Je me suis dit, wow, dans le fond, c'est ça. C'est comme le mariage de mes deux grandes passions qui sont la spiritualité et les voyages. Et le voyage que j'étais en train de vivre a été tellement révélateur, autant au niveau de ma quête personnelle, au niveau spirituel aussi, puis j'avais le goût de partager ça, partager toutes les belles découvertes que j'ai faites avec d'autres personnes. Alors c'est comme ça qu'est né Spiritour, donc en 2003. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire que c'est le voyage qui vous a plus marqué jusqu'à maintenant? Oui, il y en a eu d'autres, là, bien sûr, mais ça a été un des grands voyages qui a été vraiment un point tournant pour moi. Et je dirais la Tunisie, le désert du Sahara aussi a été vraiment révélateur. Juste avant, ça a pris quand même 3 ans avant que je fonde l'entreprise. Là, mon voyage a eu lieu, le voyage qui a transformé ma vie en Asie a eu lieu en l'an 2000. Et puis, c'est 3 ans plus tard que j'ai fondé Spiritour, mais j'étais allée en Tunisie juste l'année d'avant, entre autres, et ça a été en tout cas aussi une grande révélation. Et j'ai fait le premier voyage de Spiritour, le premier petit groupe qui est parti en 2004, c'était justement dans le désert du Sahara en Tunisie. Ah oui, c'était une belle destination. D'ailleurs, Prune nous a parlé quelque peu, peut-être avant de parler un petit peu de vos belles conférences, là. Parlez-nous un petit peu de la Tunisie. Qu'est-ce qui vous a marqué, justement? Beaucoup de choses, entre autres la chaleur des gens. J'ai été accueillie là-bas, c'était vraiment extraordinaire. Là, c'est en fait entre autres le directeur de l'agence réceptive avec qui sont partenaires encore avec nous aujourd'hui, qui avait été très généreux de son temps, sa personne, et qui m'avait permis de faire un beau repérage. Et ensuite, on était allé dans le désert dans son circuit, mais c'était très court le temps au désert. On avait juste fait un petit tour de chameau, peut-être ou dromadaire plutôt pendant 1 heure et demie. Oui, c'est ça. Et oui, et puis c'est comme si je venais juste de lire le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, et puis là j'avais tellement le goût d'approfondir puis de passer plus de temps au désert. Je me suis loué une petite voiture et je suis partie à l'oasis de Xarguilan. En passant, c'est mieux d'avoir un 4x4. Si j'avais à le refaire, je prendrais un petit 4x4, mais tout a bien été. Et puis il y a une route goudronnée quand même qui va jusqu'à l'oasis, en plein milieu des dunes de la mer de sable, dans le sud de la Tunisie, et ça a été vraiment une expérience. C'est indicible, là. Ça a été une expérience inoubliable. La paix, le silence qui règne dans le désert, les grands espaces, ça m'avait vraiment émerveillée. Et puis, c'est pour ça que j'ai voulu ramener des gens pour passer quelques jours au désert. On a maintenant même des méharés. On a fait 8 jours, 7 nuits dans le désert avec des campements avec les Berbères, là. Et puis, c'est vraiment des voyages. On dit que la méditation, la marche en silence dans le désert, là, c'est une des formes de méditation les plus fortes. Là, c'est la marche consciente. On le fait vraiment dans le silence et ça fait un travail en profondeur. Je dirais le désert, c'est décapant, puis je trouve ça, c'est vraiment un terrain extraordinaire là pour une transformation personnelle. Alors, très, vous en avez fait mention. Alors, qu'est-ce que c'est ces conférences que vous présentez pour quelque temps? Oui, alors avec la pandémie actuellement, il a fallu se réinventer et un des projets de relance qui nous est venu spontanément, ça a été d'offrir des conférences, des voyages virtuels. Et donc, on a commencé avant l'été, on a eu 3 conférences qui ont été offertes gracieusement. On n'avait pas idée que la pandémie durerait aussi longtemps. Et puis là, on a décidé de faire des conférences, toute une grande série de conférences voyages spirituels autour du monde, qui sont payantes, mais un prix qui est très accessible. Là, on parle de $10 la conférence en moyenne, en pré-vente. Et puis, on a un rabais aussi, là, ceux qui s'abonnent à toute notre série des 10 conférences pour l'année jusqu'à l'été. Là, c'est une conférence par mois. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ces conférences, justement, les titres, les sujets? Sûr. En fait, on a différentes destinations, mais juste parler un peu du concept. C'est des conférences qui sont inspirées du livre Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde, qui a été publié par Ulysse. En fait, je suis l'auteur principal avec ma co-auteure Catherine Agostini. On a publié ce livre-là l'année dernière. Et donc, le but, c'est
du livre, en fait, c'est vraiment d'inspirer les gens puis découvrir les grands lieux spirituels de notre belle planète, donc à travers le monde, les lieux mystiques, les monuments religieux, c'est vraiment une belle découverte en profondeur. Je dirais le désert, c'est décapant, puis je trouve ça, c'est vraiment un terrain extraordinaire là, pour une transformation personnelle. Alors, très instructif. Et on va s'arrêter quelques instants, Anne, si vous me permettez, et on va revenir après cette pause. Et nous poursuivons cette belle entrevue avec Anne Godbout, présidente de Spiritour. Alors, Anne, vous avez parlé de conférences tout à l'heure, où vous en avez fait mention. Alors, qu'est-ce que c'est ces conférences que vous présentez pour quelque temps? On a le même objectif de faire découvrir ces lieux-là et donner des petites clés, des petites capsules pour aller plus en profondeur. Alors, on a cette partie de beauté, de voyager en images, de rêver avec tous ces beaux lieux-là, puis en même temps, cette part-là au niveau spirituel qui fait notre unicité. Donc, pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de sagesse, d'intériorité, hein, c'est quelque chose qui apporte un baume à l'âme. On a vraiment des beaux témoignages des gens qui nous suivent. Et donc, c'est 10 conférences inspirantes qui allient tout ça, voyage, spiritualité, art, histoire et culture. Et c'est animé par des guides accompagnateurs et animateurs spirituels d'expérience qui vous font voyager là, aux quatre coins du monde. Donc, les destinations, on a la Turquie on peut y aller, en novembre. Oui, alors ça c'est déjà passé, mais ceux qui vont s'abonner vont avoir l'enregistrement, la rediffusion gratuitement. En fait, toutes les rediffusions sont offertes aux abonnés. Le 11 décembre, c'est notre prochaine conférence et là, ça va être sur Portugal-Espagne, les grands sanctuaires, sur la route des grands sanctuaires. Donc, on parle de Fatima. Au Portugal, on parle de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis on fait une petite incursion à Lourdes aussi du côté de la France et on visite aussi d'autres lieux spirituels ou du patrimoine religieux de l'Espagne et du Portugal, dont à Lisbonne, il y a certains lieux aussi, Porto, donc différents endroits aussi sur le chemin de Compostelle, là, en route vers Saint-Jacques. Alors, c'est vraiment comme des petits pèlerinages virtuels, là, je vous dirais. C'est ça, on fait découvrir toute la richesse patrimoniale. Principalement sur le Portugal et l'Espagne dans cette conférence-là, si j'ai bien compris. Oui, exactement. OK. On ça continue, va être le 11 décembre. Anne, c'est bien. Oui, ensuite, en janvier, on a la Tunisie, retour à l'essentiel. On va parler un peu du désert dont je vous parlais tout à l'heure, le Sahara. Ensuite, le 12 février, on a la route des monastères du sud de la France, particulièrement dans la Provence. Ensuite, en mars, c'est l'Égypte, le mythe d'Osiris et la Sainte Famille. En avril, c'est Pologne, sur les pas de Saint-Jean-Paul II, Sainte-Faustine et Saint-Maximilien Kolbe. En mai, c'est le Mexique avec la Vierge de Guadalupe, patronne des Amériques. Et en Italie, en juin, c'est l'Italie avec les témoins de l'invisible du nord de l'Italie.
Ah Puis on a en plus 2 conférences surprises. Dali, l'île bénie des dieux. Oh. Et puis le chemin des grands sanctuaires au Québec. Alors ces 2 conférences surprises-là vont être offertes d'ici la fin du mois de juin. Les dates sont à confirmer. C'est des conférences surprises. Alors voilà, au total, ça fait 10 conférences. Là, alors c'est très de belles conférences. Et je sais aussi que vous avez d'autres services. Anne, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous pouvez offrir également? En 2021, donc, on a décidé de se réinventer avec plus de voyages au Québec. On en avait déjà quelques-uns. On a un département, réceptif. Donc, on avait déjà beaucoup de circuits au Québec. On en offrait aussi déjà aux Québécois, mais pas beaucoup. Là, on a vraiment élargi la gamme de forfaits au Québec, des retraites aussi de week-end et une nouveauté, les escapades spirituelles en liberté pour des voyageurs indépendants qui ont le goût d'aller passer soit un petit week-end ou une semaine juste seuls ou accompagnés de leur conjoint ou en famille ou entre amis. Donc, ils peuvent choisir eux-mêmes leur date. Et puis, nous, on a créé des petits forfaits avec toujours la petite touche spiritour qui est d'amener les gens à découvrir des lieux de la spiritualité au Québec. Donc, on a autant des lieux, toujours nos 2 volets, aux sources de l'être, qui sont plus axés sur le développement personnel, le mieux-être. Donc, on parle de lieux comme le spa Eastman, par exemple, ou un petit hôtel ou des yourtes en Estrie, dans la région de Mégantic, avec un soin au spa. Dans l'Anneau d'Hiver aussi, on a des forfaits. Et l'autre volet aux sources de la foi, où là, on a des séjours, des petites escapades foi et culture, où on peut séjourner, par exemple, soit dans un monastère ou dans une maison religieuse, et puis découvrir des monuments religieux du patrimoine dans les environs. Alors, ça, c'est nos petites escapades. Et puis, pour les voyages internationaux, donc, à partir de mai 2021, on se croise les doigts, on a une gamme de forfaits à l'international. Donc, c'est principalement des voyages de 2020 qui étaient confirmés avec le nombre minimum de participants et qui ont été reportés en 2021. Et puis, on a un nouveau forfait quand même. On a été audacieux. On avait beaucoup de demandes pour la route des monastères du sud de la France. Donc, on va avoir un forfait dans cette région-là. Et ça, c'est une nouveauté. Et puis, on a aussi, le Maroc. Ça, c'était pas nouveau, là. On a décidé de le reconduire, même s'il n'était pas confirmé. Ça, c'est en novembre 2021 aussi dans le Sahara, la mairie que je vous parlais tout à l'heure avec les dromadaires. Alors, toute une brochette de destinations. Et dans les circonstances, Anne, qu'est-ce que vous diriez? Quel est le message que vous laissez pour l'occasion? Ben, j'ai le goût de vous dire, je pense qu'il faut vraiment pas se décourager. Nous, on a été résilients, on s'est retroussé les manches. Alors, tous ceux qui sont dans le domaine du tourisme ou même les voyageurs qui ont tellement hâte de voyager, perdez pas confiance. Vous pouvez en attendant voyager en images avec des conférences webinaires. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir recommencer rapidement à voyager pour de vrai. Soit au Québec, on a tellement des beaux coins à découvrir au Québec ou à l'international. Et de quelle manière on peut se prévaloir de vos services? Alors, vous pouvez nous rejoindre soit par notre site Internet pour avoir plus d'informations. C'est le www.spiritour avec un s.com ou nous contacter sur notre ligne sans frais 1-866-331-7965. Alors, merci beaucoup, Anne Godbout, présidente de Spiritour, pour cette belle entrevue. Puis, on espère qu'on va pouvoir reprendre la vie normale des voyages, si l'on peut dire. Et on vous dit à la prochaine. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.
et vous êtes à l'écoute de CKVL 101 et sur le web www.100-1fm.com dans le cadre de votre émission Voyage avec votre animateur André Bouchard. C'est un grand plaisir de m'entretenir avec un grand voyageur et aussi un amateur de ski. Il va nous parler de voyage, principalement dans le domaine du ski. En l'occurrence, Alain Bergeron, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue. Alors, bonjour Alain Bergeron. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous-même? Oui, merci. Alain, je sais que vous êtes un amateur de voyage. Alors, qu'est-ce qui vous a amené d'abord dans le voyage? En fait, c'est plutôt le ski et des amis. Où je suis allé quelques fois en Europe voir des amis, mais les dernières années, ça a été plus le ski qui m'a amené à voyager un petit peu dans l'Ouest. Mm-hmm. Puis au Québec, un petit peu plus, dans Charlevoix. On va parler justement de ça, Alain. Alors, qu'est-ce que vous avez pris plutôt passionné de ski que de voyage, on peut dire? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? En fait, les voyages, c'est toujours en fonction du portefeuille, mais j'aime beaucoup voyager, effectivement, mais le dépaysement, pour les paysages, c'est toujours agréable de découvrir tout le temps. Mais y a-t-il un pays qui vous a marqué un petit peu avant d'aller dans le ski, là, par exemple? J'ai plus visité la France, entre autres, là, où j'ai beaucoup aimé Paris un petit peu, là, mais je dirais que j'ai aimé dans le coin de Marseille où c'était avec la Méditerranée. Je trouvais que c'était typique, c'était avec le langage du Sud. Moi, ça fait différent de la grande ville, Paris, parce que Paris, évidemment, c'est la ville des spectacles, etc. Tandis que quand on va à Marseille, quand je parle des Marseillais, ils ont une mentalité assez spéciale, si je ne me trompe pas. Oui, mais les gens sont agréables. Puis c'est surtout le dépaysement de Montréal. Et là, avec le Vieux-Port, se promener. J'ai aimé l'accueil des gens, la chaleur des gens. C'est spontané. Ils ont un côté spontané que n'ont pas les autres régions. C'est ce qu'on me dit en tous les cas. Je ne suis jamais allé, évidemment, à Marseille, entre autres. Alors, aussi, si on revient sur le ski maintenant, quelles sont les destinations? Est-ce qu'il y a une destination en particulier qui vous a marqué? Je vous dirais davantage en 2017 où j'ai fait un voyage avec un de mes copains, et je suis allé dans le coin en Colombie-Britannique, mais dans le coin de Revelstoke. Lui, avec sa famille, ils sont allés 2 ans plus tôt, vivre une expérience d'une année là-bas. Et on est retourné, je suis retourné avec lui en 2017. Puis on s'est promené à quelques montagnes dans les Rocheuses, mais j'ai beaucoup aimé la montagne là, de Revelstoke, qui est une montagne assez où tu peux avoir de grands défis. Là. Je pense que c'est 40% de la montagne qui est pour des skieurs intermédiaires. Mais on voit une superbe vue sur le fleuve Mackenzie. Il y a une piste pour les débutants ou les intermédiaires qui fait plus qu'une dizaine de kilomètres. Là. Je me souviens pas exactement de mémoire. J'aurais le goût de vous dire 14, mais c'était vraiment... Oui. Et c'est un des plus hauts dénivelés du Canada ou même des domaines skiables. Du Canada, en tout cas, ça, c'est certain. Il y a près de 1750 mètres de dénivelé. Alors, vous aimez ça, les hauteurs, si j'ai bien compris? Ouais, j'aime ça descendre longtemps, oui. Ah, c'est ça. Mais est-ce que c'est dur à descendre ou bien si ça descend relativement bien? Il y en a pour tous les goûts. Dans chacune de ces montagnes-là, tu as certaines
pistes qui sont pour des débutants. Et d'autres qui sont pour des skieurs qui même à la limite font du ski extrême, là, mais il y en a pour tous les goûts, mais bien qu'il y ait des montagnes, je dirais plus comme Big White ou encore Sun Peaks, là, qui sont plus des montagnes où les skieurs moyens vont s'y amuser davantage. Et vous restez quelques jours, hébergez-vous dans les environs ou à même la station? En 2017, j'avais la chance, avec mon ami, on a été hébergé quelques jours. On est parti 12-13 jours et il y a la moitié des nuits où on a été hébergé chez de ses amis, des couples d'amis, et on a fait du ski ensemble. Les autres journées, les autres soirées, c'est ça, là, on louait soit des hôtels, soit des motels, là, dépendant des destinations qu'on a fait, parce que lors de ce voyage-là, on a fait 4 montagnes. Alors, ça fait des belles destinations. Alors, somme toute, qu'est-ce que vous retenez de ces voyages et quel est le message que vous laissez? Ce que je retiens davantage, c'est le plaisir, de joindre le plaisir du voyage, de découvrir des paysages merveilleux et l'activité physique avec des amis. Dans le fond, en 2019, le voyage que j'ai fait, on était plus d'une vingtaine de personnes qui se connaissaient. Et ça a été une expérience extraordinaire, là, où on pouvait prendre des repas en groupe. Une vie sociale à la fois. Hein? Alors, c'est intéressant, M. Bergeron. Merci beaucoup de cette entrevue. Puis on souhaite de faire un beau voyage de ski par le fait même. À la prochaine. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, nous étions en entrevue dans le cadre de cette émission Voyage avec un grand skieur et voyageur, Alain Bergeron. Alors, nous vous rappelons que vous écoutez toujours votre émission Voyage sur les ondes de votre station préférée CKVL 101 ou sur le web www.100-1fm.com. Alors, ici André Bouchard, votre animateur. Alors, restez avec nous. Évidemment, ce n'est pas terminé. Nous avons une belle entrevue pour compléter cette émission avec une représentante d'une belle destination virginienne, de la Virginie plus précisément, qui va nous parler de Charlottesville. Donc, restez à l'écoute. Nous vous revenons dans quelques instants avec plaisir, après cette pause, évidemment. À tout à l'heure.